Tu t'es donné sans compter. Tu as montré ton vrai visage, sans masque ni stratégie. Tu croyais qu'en étant entier, elle verrait la valeur brute de ce que tu offrais. Et pendant un moment, tu y as cru. Il y avait de l'intensité, des regards chargés, des silences pleins. Ce genre de moment où l'on croit qu'on touche enfin à quelque chose de rare. Puis, presque sans prévenir, elle s'est retirée. Ce n'est pas qu'elle t'a quitté. Ce serait trop simple. Non, elle a changé d'attitude. Moins présente, moins investie, moins là. Tu as ressenti ce vide soudain, cette absence étrange, comme si tu avais laissé quelque chose chez elle et qu'elle était partie avec. Et c'est là que tout commence. Tu veux comprendre, tu veux savoir pourquoi, tu veux qu'elle revienne, ou du moins qu'elle t'explique. Mais ce besoin que tu ressens à ce moment-là n'est pas rationnel, il est chimique. Quand tu vis une montée émotionnelle intense, un moment de connexion, une nuit où tu as l'impression qu'elle te voit vraiment, ton cerveau imprime cette expérience dans ta biologie, comme un repère, comme une empreinte. Joe Dispenza l'explique avec une précision froide. Ce que tu appelles amour ou lien est souvent un enregistrement neurologique d'une émotion vécue à son paroxysme. Et plus cette émotion est forte, plus ton cerveau veut y retourner. Peu importe le prix. Tu ne cours pas après elle, tu cours après la décharge. Tu cours après ce moment où tu t'es senti complet, reconnu, vivant. Mais voilà la vérité. Elle ne t'a pas quitté. Elle a juste retiré la source de cette décharge. Et c'est cette rupture qui active le manque. Mais ce n'est pas d'elle que tu souffres. C'est de cette partie de toi que tu avais oubliée et qu'elle avait réveillée sans en avoir conscience. Carl Jung parlait de l'ombre, cette zone en nous que l'on refuse de voir, mais que l'autre vient éclairer, parfois juste pour la retirer ensuite. Elle a révélé un vide que tu portais déjà. Son absence l'a simplement mise en lumière, et c'est là que tu dois être lucide. Chaque fois qu'une femme change brusquement d'attitude, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, c'est souvent un test inconscient, pas un test pour te piéger, un test pour voir si tu vas t'effondrer ou tenir, si tu vas mendier ou te redresser, si tu vas courir ou incarner ce que tu prétends être. Ce moment où elle devient distante, floue, insaisissable, est exactement le moment où tu dois rester ferme, présent, centré, parce que c'est là que le vrai pouvoir commence. Tu ne veux pas simplement qu'elle revienne, tu veux devenir celui dont l'absence marque plus que la présence des autres, celui qu'on n'oublie pas, même dans le silence. Et ce pouvoir ne naît pas dans la réaction, il naît dans la retenue. Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que chaque geste d'éloignement chez elle est une opportunité de solidifier ton propre axe, de reprendre le contrôle du récit, d'arrêter de jouer le rôle de l'homme qui attend et devenir celui qu'on craint de perdre. Parce que quand tu comprends ce qu'elle fait, tu n'es plus une victime, tu deviens le stratège silencieux. Et c'est à ce moment précis qu'elle commence à ressentir ton absence. 1. Elle devient soudainement occupée, sans raison claire. Tu connais ce moment. Hier encore, elle t'envoyait des messages sans raison. Elle voulait savoir comment tu allais, ce que tu faisais. Elle répondait vite, parfois avec ce ton léger et joueur qui te faisait croire qu'elle était vraiment connectée à toi. Et puis, d'un coup, plus rien, ou presque. Elle n'est pas partie. Elle est juste devenue occupée. Elle te répond oui, mais plus comme avant, moins vite, moins souvent, moins intensément. Elle évoque un emploi du temps chargé, des choses à faire, des urgences soudaines. Tu veux croire que c'est vrai. Tu veux croire qu'elle a juste trop à faire. Mais une part de toi sent que quelque chose cloche. Et tu as raison. Quand une femme fait ça, elle ne teste pas ton intelligence. Elle teste ta stabilité émotionnelle. Elle veut voir ce que tu fais quand tu perds l'attention. Elle veut voir comment tu réagis quand elle n'est plus aussi disponible. Pas parce qu'elle veut te manipuler, mais parce qu'elle veut sentir quel genre d'homme elle a en face d'elle. Un homme qui s'effondre quand il n'a plus de retour immédiat, ou un homme qui reste immobile, même dans le doute. Parce que ce n'est pas son absence qui fait la différence. C'est ta réaction. Plus tu essaies de comprendre, plus tu cherches des explications, plus tu poses de questions, plus tu te trahis. Et plus elle te lit comme un livre ouvert, tu crois que tu démontres ton intérêt. Mais ce qu'elle voit, c'est ta dépendance. Ce qu'elle enregistre, c'est ta prévisibilité émotionnelle. Et dans ce moment précis, tu changes de catégorie. Tu ne représentes plus un mystère. Tu deviens un homme gentil de plus. Un de ceux qui courent derrière. Un de ceux qu'elle peut anticiper. Un de ceux qui veulent plaire plus qu'ils ne savent se poser. Joe Dispenza l'explique avec clarté. Ton cerveau cherche à restaurer une sensation perdue,
Quand tu ressens l'absence, il veut combler le vide. Tu crois que c'est elle que tu veux récupérer? En réalité, c'est l'état que tu vivais avec elle que tu veux retrouver. Et c'est là que tu perds ton axe. Mais si tu restes immobile, si tu ne cèdes pas à l'impulsion de comprendre ou de forcer le lien, tu deviens l'inverse. Tu deviens le point fixe qu'elle n'avait pas prévu. Tu deviens l'absence qui résonne. Parce que ta retenue devient un miroir. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait te voir réagir. Elle pensait que tu allais réclamer. Mais tu restes calme. Tu ne demandes rien. Tu n'implores pas. Et dans ce silence, quelque chose commence à bouger. En elle. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle y repense. Elle revoit ta solidité. Elle ressent ton absence non comme une punition, mais comme une présence mystérieuse. Et là, tu inverses tout. Tu ne cours plus après une réponse. Tu deviens la question. Tu ne veux plus combler le vide. Tu l'habites. 2. Elle poste subtilement des signes de vie sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus de nouvelles directes. Les messages sont rares, vides, distants. Et pourtant, elle est bien là, présente, active, en ligne. Elle publie des stories, partage des photos, commente des banalités. Tu vois son visage, son sourire, son quotidien, mais tu n'en fais plus partie. Et ça te ronge. Tu regardes, tu interprètes. Tu te demandes si ce message est pour toi, si ce regard un peu triste dans une story est un appel, si cette musique en fond sonore est une allusion. Mais plus tu regardes, plus tu te perds. Ce qu'elle fait là, ce n'est pas de la communication, c'est un test silencieux. Ce que Joe Dispenza appellerait une tentative inconsciente de provoquer une réaction neuro-émotionnelle précise. Elle sait que tu regardes. Elle ne l'avouera jamais, mais elle le sait. Et elle observe. Elle observe si tu likes, si tu réagis, si tu réponds à l'appel silencieux qu'elle diffuse derrière chaque image. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas ton attention, c'est ton attachement. Chaque post est un ping émotionnel, un signal discret lancé dans le vide pour voir si tu réponds. Pas pour renouer, pas pour réparer, juste pour vérifier que tu es encore là, que tu existes toujours à travers ses yeux, que tu es toujours réactif à son absence. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu réagis, tu réponds, tu likes, tu regardes tout, tu montres que tu es encore dans le jeu. Et à ce moment-là, tu perds. Pas parce qu'elle gagne, mais parce que tu viens de confirmer ce qu'elle soupçonnait, elle t'a encore. Ce que tu ne vois pas, c'est que ces signaux sont des leviers de contrôle émotionnel. Ils ne servent qu'à une chose, mesurer ton niveau de dépendance. Elle ne cherche pas la relation, elle cherche l'ascendant. Et c'est là que tu dois faire un choix. Soit tu continues à suivre ces ombres comme un chien suit des miettes, soit tu redeviens le centre de ton propre regard. Joe Dispenza l'explique. Ton attention est une ressource. Ce que tu regardes, tu le renforces. Ce à quoi tu réagis, tu l'alimentes. Si tu veux changer ta réalité émotionnelle, tu dois retirer ton attention de ce qui te désaxe et la ramener vers ce qui te recentre. Tu crois que tu perds quelque chose en ne réagissant pas. En réalité, c'est là que tu commences à reprendre le pouvoir. Elle sentira ce changement, pas parce que tu l'as annoncé, mais parce qu'elle ne pourra plus te capter. Elle émettra, mais il n'y aura plus d'écho, plus de retour. Et ce silence-là est le premier signal de ton absence magnétique. Tu ne la suis plus, tu ne la valides plus, tu ne réponds plus. Et là, elle commence à se poser des questions. 3. Elle vous parle, mais sans implication émotionnelle réelle. Elle continue à te répondre. Elle engage même parfois la conversation. Mais quelque chose a changé. Il n'y a plus de profondeur, plus de chaleur, plus de cette tension subtile qui rendait chaque échange vivant. Tu sens qu'elle est là, sans être là, présente dans les mots, absente dans l'âme. Tu lui poses une question, elle te répond. Tu partages quelque chose, elle réagit avec neutralité. Tu l'appelles, elle décroche. Mais tu sens que tu déranges plus que tu ne touches. Et ce décalage te fait douter. Tu te demandes si tu exagères, si tu deviens trop sensible. Mais au fond, tu sais, ce que tu ressens est réel. Elle ne t'ouvre plus la porte. Elle te laisse devant le seuil. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois que parce qu'elle reste polie, accessible, cordiale, tu as encore une place. Tu crois que tu es encore dans le jeu. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es déjà en train d'être relégué dans la zone grise, celle du figurant émotionnel, celle de l'homme tolérable, mais pas indispensable, celle du gentil qu'on garde sous la main, sans jamais vraiment s'attacher. Ce que tu vis là, c'est une stratégie inconsciente. Elle ne le fait pas forcément exprès, mais elle maintient la ligne ouverte pour une raison simple.
garder ton attention disponible. Tant que tu réponds, tant que tu restes, tant que tu ne poses pas de limites, tu confirmes que tu es là, même sans recevoir. Et ça te rend remplaçable. Joe Dispenza dirait ici que ton cerveau est accro à un signal qui n'existe plus. Tu continues à te connecter à une mémoire, pas à une réalité. Tu dialogues avec ce qu'elle était, pas avec ce qu'elle est devenue. Tu restes en espérant qu'elle redevienne l'image que tu avais projetée sur elle. Mais elle a changé. Et toi, tu refuses de le voir. Tu dois comprendre ce que ce type d'échange dit de toi. Si tu acceptes ce minimum syndical émotionnel, c'est que tu n'as pas encore compris ta propre valeur. Si tu continues à répondre avec implication, alors qu'elle te parle avec distance, tu entérines ta propre invisibilité symbolique. Ce qu'elle teste, ce n'est pas ta gentillesse, c'est ta lucidité. Elle veut voir si tu vas remarquer le décalage, si tu vas oser couper un lien devenu unilatéral, si tu as la force de te retirer sans qu'on te chasse. Et c'est là que tu te redresses. Tu ne fuis pas, tu n'accuses pas, tu ne réclames pas. Tu retires juste ton investissement, là où il n'y a plus de retour. Et ce retrait, s'il est fait avec calme, conscience et détermination, devient une fracture dans son monde. Car une femme sait quand elle a perdu un homme qui la regardait encore, et elle sent, avec une intensité presque animale, quand cet homme a cessé de regarder. Ce jour-là, tu cesses d'être disponible, et tu redeviens désirable. 4. Elle vous dit qu'elle a besoin d'espace pour réfléchir. Elle ne te quitte pas, elle ne claque pas la porte, elle ne dit pas que c'est fini. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, qu'elle doit faire le point, qu'elle ne sait plus ce qu'elle ressent. Et tu restes là, suspendu entre deux phrases, à espérer, à craindre, à tourner en rond dans ta tête, comme si tu devais résoudre une équation dont tu n'as pas les chiffres. Mais ce que tu ressens n'est pas du doute. C'est une forme de paralysie émotionnelle, une attente toxique, une incertitude calculée, parce que dans cette ambiguïté, elle garde le contrôle, elle ne coupe pas le lien, elle ne le nourrit pas non plus, elle le laisse flotter, à mi-hauteur, et elle regarde comment tu réagis. Et là, si tu n'as pas compris ce qui se joue, tu paniques, tu lui écris, tu proposes de parler, tu essaies de la rassurer, tu veux lui montrer que tu es stable, patient, compréhensif, mais à ses yeux, tu viens juste de prouver l'inverse. Ce qu'elle voulait savoir, ce n'était pas si tu pouvais l'attendre, c'était si tu allais t'effondrer dans l'attente. Joe Dispenza dit que l'incertitude est l'un des déclencheurs les plus puissants de stress émotionnel. Ton cerveau, face à un scénario incomplet, crée un film. Il anticipe, il projette, il souffre. Et tu crois que tu souffres à cause d'elle. Mais non, tu souffres à cause du vide qu'elle t'oblige à regarder. Le vide en toi qui ne sait pas être sans validation, sans retour, sans présence féminine. Ce n'est pas l'espace qu'elle veut, c'est ton comportement face à cet espace. Un homme qui implore de revenir n'est pas un homme qu'on regrette. Un homme qui se tait, qui se retire, qui ne demande rien, devient un souvenir qui fait peur. Parce qu'il est rare, parce qu'il est solide, parce qu'il n'implore pas, il impose. Et tu dois devenir cet homme-là. Ce n'est pas elle que tu dois convaincre, c'est toi que tu dois retrouver. C'est ta posture intérieure qui doit changer. Tant que tu réagis au moindre souffle de son silence, tu restes dans l'ancien schéma, le schéma du garçon qui attend d'être choisi. Mais dès l'instant où tu arrêtes de négocier avec le vide, le rapport change. Tu redeviens le centre. Tu redeviens celui qu'on ne manipule pas. Tu redeviens un point de repère, pas une conséquence. Et ce silence que tu gardes, ce vide que tu n'essaies plus de combler, devient une présence, une empreinte, un mystère. Elle se met à y penser, à y repenser, non pas parce que tu l'as relancé, mais parce que tu n'es plus là. Le manque commence là où tu cesses d'exister pour l'autre. Et le respect commence là où tu refuses d'attendre dans l'ombre. 5. Elle réapparaît comme si de rien n'était. Tu n'y pensais plus. Ou du moins, tu avais appris à ne plus attendre. Tu avais commencé à reconstruire ton équilibre, à respirer sans sa présence, à marcher sans regarder derrière. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle revient. Un message, un like, une phrase anodine. Elle ne s'excuse pas, elle ne reconnaît rien. Elle revient comme si de rien n'était, comme si l'absence n'avait jamais existé, comme si ta douleur, ton silence, ton attente n'étaient qu'un détail sans importance. Et tu ressens un choc, une confusion, parce qu'au fond de toi, une partie espérait ce retour, mais l'autre,
celle que tu as commencé à réveiller, sait que quelque chose ne colle pas. Ce retour n'est pas un retour d'amour, c'est un retour d'exploration. Ce qu'elle veut savoir, ce n'est pas si tu l'aimes encore, c'est si tu l'aimes toujours malgré l'abandon. Si tu es toujours là, après tout ce qu'elle n'a pas dit. Ce type de retour est un test silencieux. Ce n'est pas une réconciliation, c'est un radar émotionnel. Elle veut mesurer ton degré d'attachement résiduel. Elle veut voir si tu vas reprendre là où elle s'est arrêtée, si tu vas lui redonner l'accès sans poser de questions. Et c'est là que tout se joue. Joe Dispenza explique que l'être humain est conditionné à rechercher des boucles émotionnelles inachevées. Ce qu'elle provoque ici, c'est l'activation d'une mémoire émotionnelle laissée ouverte. Une fracture sans clôture. Elle veut voir si cette fracture est encore vivante, si elle peut encore appuyer dessus. Mais tu n'es plus celui que tu étais. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne réponds plus avec l'empressement d'avant. Tu n'ouvres pas la porte sur le passé. Tu observes, tu constates. Et dans ce positionnement silencieux, tu changes de visage à ses yeux. Tu deviens un homme qu'elle ne peut plus lire. Un homme qu'elle n'est plus sûre de pouvoir manipuler. Un homme qui a pris du recul et dont le regard est devenu un miroir. Ce que tu lui renvoies maintenant, ce n'est pas un besoin, c'est une absence d'attente. Et cette absence, elle la ressent comme une chute. Parce qu'au moment où elle pensait encore avoir du pouvoir sur toi, elle découvre qu'il n'en reste rien. Tu n'es plus là pour rassurer. Tu n'es plus là pour valider. Tu es là, présent, mais détaché. Et ce détachement devient le point de rupture. Elle ne revient pas vers celui qui supplie. Elle revient vers celui qui n'a plus besoin d'elle. Et quand elle découvre que cet homme existe, le manque change de camp. 6. Elle parle souvent d'amis masculins autour d'elle. Elle commence à mentionner des prénoms, des hommes dans son entourage, des collègues, des amis, des connaissances. Elle n'entre pas dans les détails, mais elle les cite, régulièrement, comme si c'était naturel, comme si cela ne signifiait rien. Et toi, tu sens une tension monter. Tu ressens quelque chose de flou, mais réel. Une agitation intérieure que tu n'arrives pas à apaiser. Ce n'est pas de la jalousie, c'est un signal. Car une femme qui te mentionne d'autres hommes ne le fait jamais sans intention inconsciente. Elle active une zone précise de ton instinct masculin. Le territoire, l'exclusivité. Elle touche à ta perception de valeur, à ta place dans son monde. Et tu dois voir clair à ce moment-là. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas ton approbation. Ce n'est pas ta réaction directe. Ce qu'elle mesure, c'est ton niveau de centrage. Elle projette l'image d'autres options masculines pour tester la solidité de ton axe, pour voir si tu vas trembler, si tu vas vouloir prouver quelque chose, si tu vas chercher à défendre ta position. Mais à ce moment-là, chaque mot que tu diras peut te trahir. Si tu montres une once de jalousie, tu confirmes que tu as peur de perdre. Si tu réagis, tu lui montres qu'elle t'a touché. Et dans cette réaction, tu redeviens prévisible. Elle gagne une forme de supériorité symbolique. Tu es affecté, tu es déséquilibré. Tu es en train de te battre contre des fantômes qu'elle a placés là, sans les nommer ennemis. Joe Dispenza parle souvent de la manière dont notre cerveau devient esclave de notre environnement extérieur. Quand tu réagis à ce genre de stimulus, tu cèdes le pouvoir. Tu adaptes ton état intérieur à une provocation extérieure. Tu deviens un réacteur, pas un créateur. Et c'est là que tu dois trancher. Tu n'as pas besoin de montrer ton calme. Tu dois être calme. Tu n'as pas besoin de prouver ta confiance. Tu dois l'incarner. Tu ne combats pas ses amis. Tu ne les ignores pas non plus. Tu existes au-dessus, hors du champ de comparaison. Parce qu'un homme qui ne se compare pas devient une figure, un repère, une énigme. Et dans cette position, tu cesses d'être affecté. Tu deviens un miroir silencieux, celui qui ne réagit pas à la provocation, mais qui pousse l'autre à se questionner. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne semble-t-il pas concerné? Pourquoi ne cherche-t-il pas à se positionner? Parce qu'il a compris que la véritable souveraineté ne se manifeste pas par la lutte, mais par l'absence totale de compétition. Tu n'es pas un prétendant, tu es une frontière. Et cette posture, rare, froide, mais vibrante, devient magnétique. 7. Elle vous ignore juste après un moment intime ou intense. Vous avez partagé quelque chose de vrai, une nuit de connexion, une discussion profonde, un regard qui ne mentait pas. Tu croyais qu'après ça, quelque chose allait changer, qu'un fil s'était tissé entre vous, que cette intensité allait se prolonger, se renforcer. Mais dès le lendemain, le silence, le recul, l'indifférence. Tu te demandes ce qui s'est passé. Tu repasses la scène dans ta tête.
Tu cherches l'erreur, tu doutes de ce que tu as ressenti. Et surtout, tu ressens cette impression violente d'avoir été utilisée, comme si elle avait pris ce qu'elle voulait et s'était retirée. Mais cette disparition n'est pas un oubli, c'est une stratégie inconsciente, un mécanisme émotionnel, une montée volontaire suivie d'une chute planifiée. Elle ne le fait pas toujours avec conscience, mais son comportement répond à un schéma que Joe Dispenza appelle « mémorisation émotionnelle par polarité ». Plus l'intensité est forte, plus l'absence derrière crée de l'empreinte. Elle sait, à un niveau instinctif, qu'en se retirant juste après un pic émotionnel, elle déclenche en toi un vide, et que ce vide, ton cerveau ne le supportera pas. Il voudra le remplir, il voudra revivre le sommet, et pour ça, tu feras tout, tu donneras plus. Tu courras, tu tomberas, mais si tu comprends cela, tout change. Ce n'est pas elle que tu veux revoir, c'est l'état que tu as vécu avec elle. C'est ce moment où tu t'es senti connecté, reconnu, désiré. Et c'est précisément cette sensation qu'elle t'a retirée, pour mieux te garder sous tension. Et si tu cours après, tu es déjà piégé. Le véritable test commence après l'intensité. Elle veut savoir si tu vas réclamer encore, si tu vas t'accrocher à l'émotion partagée, si tu vas chercher à la revivre avec elle, comme un homme qui n'a pas d'autre source de puissance en lui. Mais tu as le choix. Tu peux transformer cette absence en arme. Ne dis rien, ne demande rien. Ne cours pas après une répétition. Laisse-la dans ce silence qu'elle a choisi. Et là, l'effet s'inverse. Parce que l'homme qui ne réclame pas après un moment intense devient un mystère, un souvenir, une question ouverte. Et dans son cerveau, c'est elle qui commence à revivre ce moment, à s'y attacher, à le rejouer, à vouloir le prolonger. Joe Dispenza insiste. Là où tu places ton attention, tu places ton énergie. Et si tu retires ton attention après un sommet émotionnel, tu coupes la boucle. Tu ne deviens pas accro, tu deviens inoubliable. Ce vide que tu laisses après la fusion devient un écho. Et cet écho résonne plus fort que tous les mots que tu aurais pu dire. L'art de transformer le manque en pouvoir magnétique. Tu pensais que c'était elle qui te manquait? Tu pensais que c'était son regard, sa voix, sa tendresse que tu voulais retrouver. Mais avec le temps, avec la lucidité, tu comprends. Ce n'est pas elle que tu poursuis, c'est ce que tu croyais être à ses yeux. C'est cette sensation brève d'exister dans le reflet de son désir. Et c'est là que tu peux reprendre le contrôle. Joe Dispenza le dit, ce n'est pas l'événement extérieur qui crée ton état intérieur. C'est l'histoire que tu répètes dans ta tête. Chaque fois que tu revis une émotion de manque, tu actives une chimie. Tu renforces un circuit. Tu conditionnes ton corps à l'attente, à la poursuite, à la frustration. Mais tu peux changer ça, non pas en forçant l'oubli, mais en recréant un autre récit. Un récit dans lequel tu es le centre. Un récit dans lequel le silence devient un signal. Un récit dans lequel ton absence, si elle est maîtrisée, devient une présence gravée dans l'esprit de l'autre. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Ce n'est pas l'homme qui poursuit qui marque une femme, c'est celui qu'elle n'arrive pas à oublier. Et ce souvenir-là ne naît pas dans l'insistance. Il naît dans la rareté. Il naît dans l'imprévu. Il naît dans la posture intérieure de celui qui n'a pas besoin d'être choisi pour exister. Carl Jung écrivait que ce que tu poursuis à l'extérieur est souvent une partie de toi que tu refuses d'intégrer. Et si elle t'a tant manqué, ce n'est pas parce qu'elle était tout, c'est parce qu'elle a réveillé une partie de toi que tu avais laissé mourir. Elle t'a reconnecté à un feu que tu as cru dépendre d'elle. Mais ce feu est en toi. Et à partir de maintenant, tu peux l'allumer sans permission. Tu peux être cet homme que l'on ne remplace pas, parce qu'il ne dépend pas, parce qu'il ne mendie pas, parce qu'il ne se perd pas dans le regard des autres pour exister. L'homme qui fait du manque, un retour à soi, devient inoubliable. Quand tu n'as plus besoin de revenir, c'est là qu'elle commence à vouloir te retrouver. Quand tu t'effaces sans te dissoudre, tu deviens le seul silence qui résonne encore dans sa mémoire. Tu es revenu à ton axe, et cet axe est magnétique. Et